Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Alors aujourd'hui nous avons une invitée qu'on a le plaisir d'accueillir pour une deuxième fois. Cette fois-ci elle vient seule. La première fois c'était rappelez-vous pour l'ambassadeur en herbe en Tunisie l'année dernière, c'était en mars dernier, donc à peu près un an. Là elle revient toute seule en tant que journaliste presque confirmée. Elle vient bientôt prendre ma place je crois. Et on va parler du journalisme ensemble, le rôle du journalisme. Qu'est-ce que, à son âge, elle est en seconde, donc 16 ans Maïra, c'est ça? 15 ans et demi. 15 ans et demi, bientôt 16 ans. Donc selon Maïra, ou les jeunes de son âge, qu'est-ce que le journalisme? Maïra participe activement au journal de son lycée. Elle va nous en parler davantage. On va parler d'actualité avec elle, un petit peu d'analyse, voir comment pense un journaliste de 15 ans et demi, bientôt 16 ans. Merci Maïra d'être avec nous aujourd'hui. Donc t'inquiète pas, ça va très bien se passer. On va parler ensemble tranquillement. Et avant de parler de ce sujet un peu sérieux, tu vas commencer par te présenter. Parle-nous de qui tu es. Donc bonjour, je m'appelle Maïra Afifi, je suis une élève de seconde et je sais en fait déjà plus ou moins ce que je veux faire plus tard, à savoir je veux être journaliste, donc je pense déjà aux universités auxquelles je veux rentrer. C'est bien à ton âge de savoir déjà ce qu'on veut faire. Parce oui, on a déjà un objectif et c'est très bien. Ouais. Oui, je sais, quelques enfants de mon âge ne savent pas encore et moi je sais déjà ce que je veux faire et du coup ça m'aide, je peux plus travailler sur ce côté que je veux approfondir. Et d'ailleurs j'encourage vivement, je vous encourage même le plus tôt possible vraiment à choisir votre voie. Maïra, alors ce qui est intéressant chez toi, c'est que tu as une triple culture. Tu as un papa égyptien, tu as une maman roumaine et tu es dans le système français. Donc comment est-ce que tu gères ces trois cultures? D'abord à la maison et puis après dans ta vie à l'école. En fait au début, quand j'avais jusqu'à 2 ans, 3, je parlais que le roumain et mes parents ensuite ont voulu m'inscrire dans une école française. Parce que tes parents sont francophones. Oui voilà, mes parents sont francophones. Et du coup j'ai dû apprendre assez vite le français. J'ai été acceptée au lycée français du Caire. Et mes grands-parents du côté de mon père parlent égyptien. Du coup, avec mes grands-parents du côté de mon père, on parle égyptien. Avec mes parents français, avec mes grands-parents maternels, on parle roumain. Et alors culturellement parlant, parce que je suppose que le papa égyptien n'a pas la même culture que la maman roumaine, donc et les deux familles, comment tu gères un peu ça? Mon père, il est assez ouvert. Et son père, donc mon grand-père était ambassadeur, du coup il a vécu dans plusieurs pays différents. Et c'est justement en allant en Roumanie qu'il a appris le roumain. Et en fait, du coup il est aussi ouvert que ma mère. C'est vraiment comme si on oubliait qu'ils avaient une culture différente. Voilà, donc tu arrives un petit peu à vivre pleinement ta presque triple culture ici en Égypte sans aucun problème. Oui, je suis très très fière d'être une Égyptienne qui parle roumain et français. C'est assez rare et j'aime beaucoup ça. Oh bah super. Quelles sont tes autres passions? En fait, j'aime beaucoup parler à l'oral. Quand on fait des exposés à l'école, j'aime beaucoup en faire plein, toujours demander au professeur de m'en donner parce que j'aime beaucoup parler à l'oral. Ensuite, j'ai longtemps aimé la danse à un moment donné, mais j'ai arrêté parce que j'avais un emploi du temps trop chargé. Et sinon, j'aime donc. Dans le fait de m'exprimer, je participe aussi à des débats. Ouais. Voyage, lecture aussi, t'aimes bien? Oui, j'aime beaucoup voyager. Ouais. Et bon, je compte plus tard essayer de voyager dans plus de pays et de vivre autre part en fait. Et alors tu parlais d'un emploi du temps chargé, justement tu as non seulement les études, tu es en seconde, oui. Tu prépares quand même l'examen de première, hein, ouais. Et tu as ton avenir à déterminer puisque dans le système français tu vas devoir choisir en fin de seconde la filière. Et tu participes aussi aux activités extrascolaires et notamment le journal de l'école. Alors avant de parler plus précisément de ce journal, est-ce que lier les deux disons, tu arrives à lier les deux ou ça te pose, tu dois sacrifier l'un pour l'autre, comment ça se passe? Sacrifier les études pour... Ou vice versa, c'est-à-dire que tu dois un petit peu, voilà. Non, ouais. Par rapport à mon emploi du temps, j'ai peu de permanence où je peux préparer mon texte, mais je peux prendre part sur les récrés, sur mes demi-heures et franchement, j'aime beaucoup faire ça, du coup ça ne me pose pas plus de problèmes.
la visite de Madame la sénatrice Kellerman est désormais terminée. On la laisse en compagnie des parents d'élèves.